Nous allons faire une petite lecture de la Bhagavad Gita. Chapitre 7, verset 2. Gyanam team salviganam idam bhakshamyam sheshatam jagjadvam deha bhuyam yat gyatapyam havichichate. Je dois te révéler pleinement cette connaissance, ainsi que le processus pour la réaliser. Quand tu sauras cela, il ne te restera plus rien à connaître en ce monde. Selon Srila Vijayacharya Thakur, dans ce verset, le Seigneur traite du développement de l'amour de Dieu. Il se développe en 9 phases. Shraddha, la foi. Sadhu Sangha, l'association avec les saints. Bhajana Kriya, le fait de prendre refuge d'un maître spirituel authentique et d'accomplir l'adoration du Seigneur sous sa direction. Anartha Nivriti, la purification des choses indésirables. Nishta, la fixité dans le service de dévotion. Ruchi, le développement du goût pour la vie spirituelle. Ashakti, l'attachement au Seigneur. Bhav, les prémices de l'amour de Dieu, et Prema, l'atteinte de l'amour de Dieu. Jusqu'à qu'une personne atteigne le stade Ashakti, l'attachement, la connaissance qui est réalisée dans la stade inférieure est en relation avec sa puissance et son opulence. Il n'y a donc pas d'intimité révélée. Les sentiments qui sont connus vis-à-vis du Seigneur sont la crainte et la vénération. Cette connaissance de Dieu est appelée dans ce verset Gyan. Plus tard, lorsqu'un dévot atteint le stade d'Ashakti, il peut réaliser la douceur de Krishna, qui est supérieure à ses aspects d'opulence et de puissance. Cette connaissance supérieure est alors désignée dans le verset selon le Vegan. Lorsqu'une personne comprend ce développement de l'amour de Dieu, sa connaissance englobe toute chose, que ce soit l'aspect impersonnel de Dieu, ou le Brahman, ou l'aspect du Paramatma, l'âme suprême présente dans le cœur. Puisque Krishna est l'origine de tous ces autres aspects, celui qui connaît Krishna connaît donc toute chose. Omaganati Milamdasya Gyanam Jalam Shalakayam Shakshulumiritam Tena Taisme Shigulave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Nina Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gurum Vishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Saharagan Tam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Vishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Lada Kanta Namostute Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vate Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadada Shri Vasadi Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare.
Namaum Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Vibhuta Bhemette Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rashaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Celui qui comprend Krishna comprend toute chose. Sridhar Maharaj a expliqué que quand il est arrivé à la Gaudiya Math, on lui a dit ça. On lui a dit, celui qui comprend Krishna, il comprend toute chose. Et il a dit, c'était une pilule difficile à avaler. Parce que dans ce monde, partout où vous allez, tout le monde va vous dire, on a la vérité. C'est le principe. Pourquoi? Parce que, naturellement, notre foi, alors selon la Bhagavad Gita, la foi peut être dans l'ignorance, la passion, dans la vertu, mais elle peut être aussi dans la transcendance. Selon notre foi, ça veut dire que on pense que j'ai fait le meilleur choix. Il n'y a pas plus haut. Puisqu'il y a une énorme fierté en nous. Vous comprenez? Mon choix à moi, c'est le plus élevé. Tout le monde pense ça. Et si vous critiquez le choix d'une personne, elle se met en colère. Naturellement. Donc, naturellement, quand vous rencontrez la vérité, et que vous avez une vérité qui n'est pas complète, et qu'on vous dit cette vérité-là, elle est supérieure, bah, c'est comme un chapeau qui s'enlève, quoi. Ce chapeau, c'est comme l'orgueil de penser qu'on a la suprême réalité. Et puis d'un seul coup, ça nous fait ouvrir les yeux bien plus haut et la casquette s'enlève. La casquette de notre connaissance. Mais pourquoi c'est quelque chose de plus élevé? Bah, Vishwanath Chaitanya Thakur, dans son commentaire, nous l'explique. C'est parce que la vénération, la peur de Dieu, c'est moins élevé que l'amour. Quand l'amour est pur, il n'y a plus de vénération, il n'y a plus de peur. On a une relation d'intimité avec Dieu. Donc, naturellement, on peut comprendre. Par exemple, si vous relationnez avec quelqu'un dans la peur, et si vous relationnez avec cette même personne dans l'intimité, c'est pas le même degré d'amour et de connaissance. Qui connaît mieux la personne? Celui qui a peur ou celui qui est dans l'intimité? Celui qui est dans l'intimité. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, on peut comprendre le cœur de la personne. Alors que quand on approche avec la vénération, on connaît qu'un aspect externe de la personne. Donc, naturellement, comme cette science de Krishna, elle parle de l'intimité de Dieu, elle est la plus élevée. C'est la preuve. C'est pas la grandeur, la chose la plus élevée. C'est l'intimité. Et c'est quelque chose qui est logique. La grandeur, c'est qu'une chose externe. Le pouvoir. Mais les sentiments, ils sont différents. C'est comme un devoir. Quand le Seigneur crée, alors le Seigneur n'a pas de devoir parce qu'il fait que se divertir. Il est lié à aucune condition. Donc on ne peut pas dire qu'il a un devoir. Mais quand il fait ce divertissement de créer, c'est expliqué que le Seigneur, quand il est allongé sur la rivière Virage, sur l'océan des causes, alors
il entre dans un sommeil méditatif, qu'on appelle Yoga Nidra. Et le Seigneur, dans ce sommeil-là, il rêve de ses activités internes. Et pendant ce rêve, les univers, quand il expire, les univers se manifestent des pores de sa peau. On peut même pas imaginer la grandeur de Mahavishnu. Vous vous rendez compte? Un univers matériel qui est pour nous illimité. Même les scientifiques, ils peuvent même pas voir un peu de cet univers. Au microscope, ils peuvent envoyer des fusées, ils peuvent même pas voir le bout de l'univers. C'est une bulle avec différentes couches, 10 fois plus épaisse que l'autre. Ou 7 fois, je me rappelle plus. 10 ou 7 fois. Et à l'intérieur, il y a 14 systèmes planétaires. Ils peuvent même pas voir le bout, tellement c'est énorme. Et pourtant, ça sort d'un pore de sa peau, un univers. Il y en a des milliards. C'est inconcevable. On est compte? C'est inconcevable. Et ce même Seigneur-là, il se manifeste en tant de forme que d'univers et il rentre dans un univers. Et du nombril de son ventre, il y a une tige de lotus qui sort et dans cette tige de lotus, il y a tous les systèmes planétaires. On peut même pas imaginer, c'est même pas imaginable. Pour Krishna, c'est rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la grandeur de Dieu. Les religieux, ils ont même pas de connaissance de ce phénomène. Il y a une planète après où le Seigneur se manifeste en tant que Kshirodakashayi Vishnu. On appelle Svetpadvip, c'est une planète spirituelle dans le monde matériel. Et le Seigneur, parfois, il va visiter les planètes planètes édéniques. Voilà ce que traite en fait le Coran ou la Bible en fait de ce Seigneur-là. Et pourtant, Mahavishnu, c'est une manifestation de Shankarshan. Et Shankarshan est une manifestation de Balaram. Et Balaram est une manifestation de Krishna. Et de Kshirogaïshi Vishnu viennent différents univers dans ce monde matériel. Donc on a une connaissance qui est énorme, qui traite de la grandeur de Dieu, mais aussi de son intimité. Pourquoi? Parce que dans les premiers stades de la dévotion, on doit approcher la grandeur du Seigneur suprême. Parce que l'intimité du Seigneur suprême, il faut une grande qualification. Sans ça, on va penser que le Seigneur, c'est un être ordinaire. Parce que les activités qui existent dans le monde spirituel, c'est un reflet des activités qui existent ici. C'est tout l'inverse, mais ça ressemble. Dans le monde transcendantal du Seigneur, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des tables, il y a des meubles, il y a des lits, il y a des oreillers, il y a des animaux, même des plus grandes sortes d'animaux, plus de sortes d'animaux, des poissons, des oiseaux, toutes sortes de choses, des vaches, beaucoup de vaches, des chiens, des chats, des lions, des tigres, tout, des insectes qui chantent les gloires du Seigneur. Il y a aussi un ciel, aussi une lune, un soleil, mais tous sont des dévots du Seigneur. Il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a des saisons, il y a 6 saisons. Donc, on peut se confondre. Ça veut dire on va simplement voir la vie du Seigneur selon notre expérience de ce monde.
On ne pourra pas faire autre chose. Parce que on est conditionné par les trois gunas. L'ignorance, la passion et la vertu. Et ces trois gunas-là sont comme trois chaînes, c'est expliqué. Ils nous empêchent de pouvoir comprendre le Seigneur suprême. Tant qu'on est conditionné, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. On ne peut pas comprendre son monde transcendantal, son intimité. Mais, en adorant le Seigneur dans sa grandeur, on peut purifier notre existence et graduellement transcender le monde matériel. Pour ça, Vishwanath Chaitanya explique Chatu Vidya Bhajan Tema. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que Sokritino Lijuna, que Dieu a des actes d'activité pieuse passée, une personne approche le Seigneur suprême. Les malheureux, les curieux, ceux qui cherchent la richesse et ceux qui cherchent la connaissance. Ces quatre sortes de personnes-là, château, ils cherchent Dieu. Ils cherchent le refuge en Dieu. Et naturellement, le premier refuge en Dieu, ça veut dire la vénération. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Ça veut dire qu'on comprend qu'on a besoin d'un refuge. On comprend que notre situation n'est pas bonne, qu'elle ne peut pas être bonne sans Dieu. Shraddha, c'est la foi, c'est le refuge. Sridhar Maharaj donne une bonne description de la foi, il dit c'est comme un phare. Le monde matériel, avidya, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est considéré comme l'obscurité. Et dans l'obscurité, on ne sait pas où aller. Et il dit la foi, c'est comme un phare. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bateau la nuit, pour vous diriger, vous voyez une lumière, vous pouvez comprendre qu'il y a la terre, il y a la rive de l'océan. Vous comprenez? Donc c'est comme un phare, c'est une direction. Ça veut dire que même si vous ne voyez pas ce qui se passe, votre foi vous éclaire. Même si votre mental il vient vous prêcher, je suis fatigué ce matin, je veux plus ça, j'en ai marre, c'est difficile. La foi viendra vous chercher. Et vous pourrez dépasser les obstacles. Et cette foi, naturellement, elle va vous amener à une deuxième étape. Si vous avez la qualification nécessaire, c'est que vous allez rentrer en contact avec des Vaishnavas, avec des sadhus. Et au contact des sadhus, qu'est-ce qui se passe? On entend sur Krishna. On développe encore plus de foi. Et quand davantage de foi se manifeste, on a envie de venir au temple. On a envie d'écouter plus. On a envie de faire du service. On a envie d'être engagé dans le service du Seigneur suprême. Et naturellement, le prochain étape qu'on appelle Bhajana Kriya, c'est parmi tous ces gens qu'on rencontre, les sadhus, on va être attiré par un. On va comprendre l'importance de prendre refuge dans un sadhu. Et on va naturellement vouloir se faire initier, devenir un disciple, suivre une discipline. À partir de là, quand on suit une discipline, on peut purifier son cœur. Si on ne suit pas les instructions d'un gourou, on peut pas purifier son cœur. C'est pas possible. L'instruction d'un gourou, ça veut dire qu'on va engager notre vie d'une certaine manière, selon des règles. Et anartha nivriti va se manifester. Ça veut dire les choses qui sont indésirables dans notre cœur vont pouvoir se purifier. Il y a 4 anarthas qui viennent de nos activités passées, par exemple.
dû à la sukriti des vipatés, en fait, on peut avoir des richesses, on peut être beau, avoir un charisme, ou on peut aussi beaucoup souffrir. Donc, les pièges peuvent venir du fait d'attirer les gens, d'avoir la célébrité. Et par le service à un sadhu, ces influences-là vont diminuer. Le fait d'avoir, par exemple, ce qu'on appelle la faiblesse de cœur, cette faiblesse en nous qui fait que on a pitié pour telle chose, pitié, parce qu'on est déconnecté de la réalité transcendantale. Donc on a des faiblesses en nous qui font que on ne peut pas aller jusqu'au but. Parce qu'il y a plein de choses qui nous arrêtent. C'est une faiblesse de cœur. Ça aussi, ça va disparaître. Hein. Par exemple, il y a aussi le fait d'accomplir des offenses. Faire du mal à des êtres vivants. Critiquer les Vaishnavas. Faire des fautes dans notre service. Eh ben, ça aussi, graduellement, ça sera purifié. Et, naturellement, l'ignorance de notre constitution. L'oubli de notre nature éternelle. Ça aussi, ça sera purifié. Et quand ces 4 choses-là sont purifiées, et que l'être vivant se hisse dans la vertu, ça veut dire que sa vie est illuminée par le service de dévotion, et sa foi n'est dirigée que dans le service de dévotion, le désir de satisfaire Guru Gauranga, le désir d'atteindre la vie transcendantale pure, alors la fixité dans le service de dévotion se manifeste. Quand cette fixité vient, alors, de la même manière qu'on se sentait un matérialiste, de la même manière on se sent un Vaishnava. Et on ne peut pas se sentir autrement. Toute notre vie est changée, tout notre cœur est changé, notre mental est changé, notre intelligence est changée, tout est changé. Au lieu d'étudier des philosophies mondaines, on prend plaisir à étudier des écritures. Au lieu de se promener pour rien faire, on prend plaisir de faire du service pour le Seigneur suprême. Au lieu de parler de n'importe quoi, on va parler des gloires du Seigneur suprême. Tout est remplacé par le service de dévotion. C'est le stade de Nishta. Et naturellement, comme la place du Seigneur prend notre vie et qu'on s'absorbe dans le service de dévotion 24 heures sur 24, naturellement, le goût se manifeste de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et, à un moment, alors, il y a une intimité du Seigneur qui vient dans le sens que, à travers les Écritures et à travers les saints, on comprend l'intimité du Seigneur, mais on ne peut pas la vivre. On aspire à être introduit dans l'intimité du Seigneur. Mais quand on prie le Seigneur, on dit encore Seigneur. Oh Seigneur, j'aspire. Mais on peut pas. Il n'y a pas de tampon. Il y a des petites expériences, à Ruchi quand même. Il y a des expériences à Ruchi, des petites gouttes. C'est comme des abbasses, encore des petites gouttes. Mais c'est que à Shakti, véritablement, où Krishna commence, Shri Vishwanath Thakur, il prend l'exemple d'un cœur qui est presque pur. L'être vivant commence à percevoir le Seigneur directement dans son mental, dans son cœur et ses activités. Et là, naturellement, il commence à entrer dans l'intimité du Seigneur. Parce qu'il commence à voir les activités du Seigneur. Donc c'est comme si le Seigneur lui révélait son intimité, vous comprenez. Et là, naturellement, Vishwanath Thakur, il dit que c'est plus une connaissance ordinaire, ce qu'on appelle Vigyan. Ça devient une connaissance réalisée.
il commence à réaliser l'intimité du Seigneur suprême. Donc, j'ai entendu dire que un grand dévot qui s'appelle Shivaram Maharaj disait que à partir d'un Shakti, une personne peut rejoindre le Seigneur dans ses divertissements à Boma Vrindavan. Là où il est dans un univers en train d'accomplir en ce moment ses divertissements, quand il quitte le corps. Au moins là, en fait. Il faut au moins atteindre un Shakti. Avant, on doit revenir. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez sérieux. On doit être sérieux dans la vie spirituelle. C'est normal, parce que à Shakti, vous désirez être avec lui. C'est que à cette plateforme-là qu'on est attaché, que l'attachement vient. Et que naturellement, notre objet d'attachement sera notre prochaine destination. Si vous êtes attaché à ce monde, vous revenez dans ce monde, c'est normal. Mais si vous êtes attaché à Krishna, alors vous pouvez aller à Krishna. C'est votre souvenir, votre attachement au dernier moment de votre existence qui donnera cette direction. Krishna, lui, il est pour rien. Il vous donne, en fait, il nous donne tout. Tout est là. C'est à nous de faire les choses d'une manière authentique et le fruit viendra. Pourquoi il viendra? Parce que c'est sa promesse. Il a dit à Arjuna, je te révèle cette connaissance parce que tu es mon ami. Or, la vie spirituelle, ça veut dire devenir l'ami du Seigneur suprême. Parce que cette connaissance, elle ne peut pas venir s'il n'y a pas d'intimité, s'il n'y a pas un désir de relation, s'il n'y a pas le désir de développer l'amour pour lui. Si on vient simplement ici, parce que ça nous fait du bien, c'est pas suffisant. C'est bien déjà. Ça veut dire qu'on progresse. Et qu'on prie Dieu. Mais notre but, il est bien plus élevé encore. Donc en comprenant notre but, naturellement, graduellement, on viendra au temple d'une manière différente. On fera notre service d'une manière avec plus de conscience. Et on fera les activités comme peindre, comme faire la vaisselle, avec cette mendicité. Ô Seigneur, sois miséricordieux. Je voudrais tellement te connaître, je voudrais tellement recevoir ta miséricorde pour un jour être avec toi. On ne doit pas penser à rien quand on cuisine, quand on fait la vaisselle, quand on peint. Parce que quand on fait ça, c'est du service. Krishna est là. Il est là, dans ce service-là, directement. On peut faire les choses sans conscience. Mais si on fait véritablement les choses avec de la conscience, Krishna est là. Vous faites quelque chose pour lui. Il est dans le cœur. Il est partout présent. Il regarde, il voit. Il est sensible. Si vous avez le pouvoir d'être sensible si quelqu'un fait quelque chose pour vous, mais que dire du Seigneur suprême? Et donc, on doit accompagner naturellement notre service de prière, de pensée. On doit devenir un bhikshu, un mendiant de l'amour. Je veux pas de belles femmes, je veux pas de bel homme, je veux pas de possession matérielle, je veux pas d'argent, je veux même pas aller au paradis, je veux pas la libération. Ce que je veux, c'est aimer, sois miséricordieux. Et là, si on a ces pleurs du cœur, le cœur va se purifier. Et un jour, on va pouvoir directement voir Krishna et oublier qu'on fait la vaisselle. On sera absorbé dans quelque chose de supérieur. C'est ça l'amour de Dieu. Krishna vient voir son dévot. Vous savez, dans le monde spirituel, on fait la vaisselle. Il y a toutes les mêmes activités, sauf que c'est merveilleux. Sauf que le degré d'amour est illimité. Les sentiments sont illimités. Alors qu'ici, tout est une corvée. On peut faire la même chose et réinverser le processus. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Au début, on doit faire du service.
sous la direction des Vaishnavas qualifiés. Et on progressera, on va progresser. On va nettoyer notre cœur, on va nettoyer notre vie de toutes les activités mauvaises et bonnes qu'on a fait. Pas que les mauvaises, mais les bonnes, parce que les bonnes, elles nous égarent dans le bonheur matériel, et elles nous mènent à aller à un paradis. Mais un Vaishnava ne veut pas aller au paradis. Parce que le paradis, c'est une situation qui est donnée comme une récompense sur la terre, pour les gens pieux. Mais nous, on veut pas de piété. On veut aimer Krishna, être avec lui. C'est notre but. C'est pour ça que c'est très rare de trouver des gens qui comprennent le cœur de Krishna. C'est très rare. Mais si on s'associe avec ces gens-là, alors on pourra progresser. Si on reste dans l'association des dévots, on pourra progresser. Parce que dans l'association des dévots, il y a d'autres dévots qui vont venir. Si on est sincère, Krishna emmènera des grands Vaishnavas, des très grands Vaishnavas pour nous récompenser. C'est la récompense de Krishna. Krishna vient sous la forme des sadhus. Si on est sincère, on sera béni par les Vaishnavas et on progressera. On doit être sûr de ça. Hein? C'est important. Ce Krishna est miséricordieux. Et si on fait des efforts, même si c'est difficile, même si des fois on pense qu'on pourra jamais y arriver, mais Krishna nous entend. Et Krishna nous permettra d'y arriver. Parce qu'il est tout puissant. C'est rien pour lui de libérer une petite âme. Vous comprenez? C'est rien. Mais le problème, il vient de nous. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on a passé notre journée hier? Dans quelle conscience? Est-ce qu'on a fait un point? Est-ce qu'on s'est arrêté? Est-ce qu'on a réfléchi? Ou encore on s'est fait avoir et de nouveau comme une boule de neige, on recommence. On recommence. On a parlé de ça il y a quelques jours, de s'arrêter et de faire le point. Est-ce qu'on s'est lamenté de ne pas avoir atteint la perfection? Est-ce qu'on a pleuré parce qu'on n'avait pas atteint la perfection? Est-ce qu'on a eu du regret de faire telle ou telle chose? Donc, on a des armes. Krishna nous donne la connaissance pour détruire l'ignorance. Mais est-ce qu'on en a vraiment le désir? C'est rare. C'est pour ça, on doit comprendre que ce monde, il est terrible, parce qu'il nous avale. Et par l'effet du temps, il nous pousse toujours à oublier la réalité. C'est pour ça que s'il n'y a pas des pleurs sincères, comment vous voulez que cette machine, qui est inconcevable, hein, Maya Dakshina Prakriti, cette machine inconcevable qu'est l'énergie matérielle, comment on peut s'en dégager? C'est Devi Shaguna Mahi. C'est presque impossible. Impossible. On est tout petit, minuscule. On a parlé d'un univers, ce qu'on voit c'est tout petit. Ça nous paraît énorme, le ciel. C'est tout petit. Par rapport à l'immensité d'un univers. Et l'immensité de l'univers, c'est juste la taille d'un tout petit pore de Mahavishnu. Comment on peut comprendre ces choses avec le mental? C'est pas possible. C'est pourquoi, à moins de développer l'humilité et
les pleurs, on est à bas là, sans force. On n'atteindra pas le succès. Le succès, il vient par une prière constante, un désir constant. Et en même temps, on peut pas forcer le Seigneur. Vous pouvez pas crier après lui. Hey! J'en ai marre! Pourquoi tu réciproques pas? Je suis tellement qualifié! Il n'y a pas plus grand dévot que moi! Ouah! C'est pas comme ça qu'on approche le Seigneur. Comprenez? Pas comme Caboche. Hein? Mais, je suis là-bas que Intention et Prabhupada explique que le repentir, en fait, c'est la première stade de la pure dévotion. Il y a très peu de dévots qui se repentent, sincèrement. Et qui voient en eux leurs défauts, en fait. La plupart, on voit les défauts chez les autres, et pas chez nous. Et on est fiers de nous-mêmes. On peut même penser que quand on fait des mauvaises choses, des péchés, que c'est un arrangement de Krishna. J'ai entendu ça il y a pas longtemps. Que grâce à ça, j'ai pu progresser. C'est pas notre philosophie. C'est pas notre philosophie. On est, Krishna est miséricordieux, c'est notre philosophie. Mais c'est pas grâce à notre mauvaise mentalité qu'on peut comprendre les choses. Les Vaishnavas sont miséricordieux. Grâce à eux, on peut rester un Vaishnava. Mais c'est pas notre ignorance qui nous maintient. Ça, c'est horrible. Quand j'entends ça, je suis vraiment dégoûté. Je connais des dévots qui pensent ça, que leurs mauvaises activités, ce sont des arrangements du Seigneur. Mais quand j'entends ça, je ferme mes yeux simplement, et mes oreilles. Parce que ça peut pas être la vérité. Une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est de faire des activités pécheresses en pensant que le chant des Saint-Noms va pouvoir nous libérer. Certains religieux, par exemple, vont dans des temples et chaque semaine, ils confessent leurs péchés pour quelques centimes et pour mieux recommencer la semaine d'après. C'est d'expliquer que c'est ce qu'il y a de pire. Compter sur le Seigneur suprême. De la même manière, on ne peut pas penser que nos erreurs sont des arrangements du Seigneur. Le péché, ça peut pas être un arrangement du Seigneur. Mais Krishna est miséricordieux, il vient encore vous rechercher. Mais si vous pensez que ce péché-là, c'est grâce à ça que vous avez vu le Seigneur, à un moment ou à un autre, ça sera fini. Vous pourrez pas. Le Seigneur arrêtera de venir vous chercher pendant au moins un moment pour que vous puissiez comprendre et souffrir un petit peu. Hein? Parce qu'on peut pas avoir cette mentalité-là. Alors à ce moment-là, il faut payer un peu les mauvaises activités, souffrir un peu pour pouvoir de nouveau se repentir et pouvoir se voir offrir la chance de devenir sincère. La faiblesse de cœur, c'est différent. Par exemple, quelqu'un qui pêche par faiblesse, c'est différent. Mais quelqu'un qui fait les choses en comprenant qu'il les fait, alors ça c'est terrible. Ça on n'a pas le droit.
Merci beaucoup.